Aujourd'hui, jeudi saint, l'Église fait mémoire du dernier repas du Christ avec ses 12 apôtres. Il y a une petite phrase que saint Jean écrit pour nous donner l'état d'esprit dans lequel Jésus est au moment d'entrer dans ce dernier repas. Et saint Jean écrit au début du chapitre 13 « Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, lui qui avait aimé les siens, les aima jusqu'au bout. » Les 3 jours que nous allons vivre sont le signe de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous, un amour qui va jusqu'au bout, c'est-à-dire qui va jusqu'à tout donner. Jésus donne sa vie par amour pour nous, pour chacun d'entre nous. Et le soir du jeudi saint, ça c'est ce qui se passe au moment de la croix, le vendredi saint, mais le soir du jeudi saint, Jésus va poser 2 gestes pour montrer cet amour qui va jusqu'au bout. Il y a le geste que vous connaissez bien, qui est celui de l'Eucharistie. Jésus prend le pain, prend le vin, et va célébrer la première Eucharistie en disant « Ce pain, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ce vin, ceci est mon sang qui est versé par amour pour vous. » Et puis il va dire « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et c'est pour faire mémoire du Christ que ce soir, nous, prêtres, nous allons célébrer une Eucharistie particulière, solennelle, en refaisant ces mêmes gestes de Jésus, en recevant son corps et son sang. Malheureusement, vous ne pourrez pas communier en recevant le corps et le sang du Seigneur, et pourtant nous serons vraiment unis les uns aux autres. Ces gestes-là, nous les referons pour vous, pour manifester ce signe de l'amour de Dieu pour vous, et vous êtes invités à vous y unir en suivant par Internet la messe qui sera célébrée à 19h30 sur la paroisse, ou bien à 18h, ce sera notre évêque qui célébrera depuis la cathédrale de Moulins. Il y a un deuxième geste que Jésus fait, c'est que ses apôtres sont très étonnés de cela. Jésus prend un tablier, prend une bassine et va s'agenouiller devant chacun de ses 12 apôtres pour leur laver les pieds, comme un esclave fait pour ses maîtres. Et par là, Jésus nous montre qu'il est venu pour nous servir, qu'il est venu pour nous purifier, nous laver de nos fautes, et qu'il agit comme cela par amour pour chacun d'entre nous. Quel signe extraordinaire de l'amour de Dieu. Mais pour ce geste aussi, Jésus va dire « Faites cela en mémoire de moi. » Si moi, je l'ai fait, c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous aussi, à votre tour, vous fassiez la même chose. Et bien ce soir, je vous propose que ce geste-là, vous le fassiez dans vos familles. Que vous preniez le temps de vous mettre en cercle les uns à côté des autres. Vous pouvez prendre un petit chant, commencer par lire cet évangile de Saint Jean au chapitre 13, et puis ensuite, ça peut être le père de famille qui commence, qui va se lever, qui prend la bassine, un brodeau, un linge, et qui va donner l'exemple en se mettant au service de son voisin, en se mettant à genoux devant lui et en lui lavant les pieds. Et puis le deuxième, ensuite, fera la même chose pour le troisième, et ainsi de suite, suivant votre nombre. Je ne suis pas sûr que vous soyez 12, mais ce n'est pas grave, que vous viviez ce véritable geste d'amour les uns pour les autres. Benoît XVI en parlait lors d'une homélie le jeudi saint en 2008. Il disait « Nous devons nous laver les pieds les uns les autres dans le service quotidien et réciproque de l'amour. Nous devons nous laver les pieds dans le sens où nous devons aussi nous pardonner les uns aux autres. C'est à cela que nous appelle le jeudi saint, ne pas laisser la rancœur envers l'autre empoisonner notre âme. Il nous exhorte à purifier continuellement notre mémoire en nous pardonnant les uns les autres du fond du cœur, en nous lavant les pieds les uns les autres, afin de pouvoir nous rendre ensemble au banquet du Seigneur. » À tous, je vous souhaite de vivre une belle fête du jeudi saint dans ce service les uns des autres. Nous serons en communion avec vous.